Priorité au direct sur France Info pour vous faire vivre la première sortie officielle d'Emmanuel Macron. C'est en ce moment à Bormes-les-Mimosas, dans le Var. Le président de la République est sorti du fort de Brégançon où il est en villégiature d'été depuis le 3 août dernier. Bonjour à vous, Dorothée Lachaud. On va commenter ces images avec vous. Cérémonie officielle, on le voit, il y a beaucoup d'écharpes tricolores parce que c'est une cérémonie commémorative à laquelle participe le président. Tout à fait, c'est le 74e anniversaire de la libération de la ville et ça contribue également à participer à l'hommage aux anciens combattants. Alors l'Élysée a déjà communiqué sur le programme. Visiblement, une fois la cérémonie officielle terminée, eh bien Emmanuel Macron partagera un verre de l'amitié avec les personnes présentes sur place. Oui, c'est un classique pour le président que de participer à cette cérémonie. C'est pas un chiffre rond, c'est le 73e anniversaire, mais c'est une tradition. Le 74e. 74e. Tout à fait. Monsieur le Président de la République. Écoutez le mot du maire de Brégançon, Monsieur le maire, de Bormes-les-Mimosas plutôt. Le président de Méditerranée porte des morts. Les autorités civiles et militaires, messieurs les anciens des commandos d'Afrique, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, nous sommes réunis ce soir pour commémorer le 74e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas par les commandos d'Afrique. Garde à vous! Attention pour les couleurs. Dorothée Lachaud, comment doit se dérouler cette cérémonie ? Alors pour l'instant, on l'a vu, c'est très officiel. C'est une cérémonie qui est organisée par la ville de Bormes-les-Mimosas. Il faut savoir que Charles de Gaulle, lui aussi, avait participé déjà à cette cérémonie. Alors c'était en 1964 et à l'époque, c'était le 20e anniversaire de la libération de la ville. Une fois que cette cérémonie sera terminée, le traditionnel déroulé, le déroulé officiel, eh bien, il y aura donc une rencontre avec les touristes, les habitants sur place, une rencontre conviviale. Ce sont les mots de la communication, du service de communication d'Emmanuel Macron. Et puis la suite de la soirée. Alors il n'est pas indiqué qu'Emmanuel Macron participe à la soirée années 80 qui se déroulera plus tard, ni au feu d'artifice à 22h15, mais il y aura bien un bain de foule, son deuxième depuis son arrivée le 3 août. À votre connaissance, est-ce que le président doit s'exprimer au micro ? Et ça n'a pas été spécifié par les services de communication de l'Élysée. Il est ici pour participer à cet hommage. Mais voilà, ça n'a pas été spécifié, pas de prise de parole particulière. On répète, un moment ensuite de convivialité, d'échange, c'est ce qui est souhaité par l'Élysée avec les habitants, mais aussi les touristes. Voilà, le président de la République entre le préfet et le maire de Bormes-les-Mimosas. Emmanuel Macron est depuis 3 semaines maintenant dans ce fort de Brégançon, la résidence d'été de l'État et des présidents de la République, dont il est finalement très peu sorti. C'est seulement la 2e fois. Alors effectivement, il est arrivé précisément le 3 août à Bormes-les-Mimosas, au fort de Brégançon. Et l'objectif ici, c'était évidemment de se reposer. En tout cas, c'était l'objectif affiché. Mais pendant ces jours, il a été particulièrement discret, à la différence d'autres présidents, à la différence de François Hollande ou encore de Nicolas Sarkozy. C'est vraiment un président qui est resté à l'intérieur du fort, à l'abri des regards. Il y a eu quand même, Paul, on peut le noter, une sortie non officielle pour le moment. Elle a été organisée 4 jours après son arrivée, c'était le mardi 7 août. Et pendant un petit quart d'heure à peu près, Emmanuel Macron a pu rencontrer sur place quelques touristes, quelques personnes qui étaient là, venues devant le fort de Brégançon pour l'attendre. Et notamment un petit garçon, Maxime, qu'il avait entendu, une opération de communication donc assez bien ficelée qui avait duré, donc je vous le disais, 15 minutes à peu près. Le président de la République a aussi voulu montrer pendant toute cette période Brégançon qu'il est au travail. Il est intervenu, on l'a vu tweeter par exemple sur la catastrophe de Gênes, mais il a reçu aussi des dignitaires européens. Tout à fait, il a tweeté, vous l'avez dit, il a également passé de nombreux coups de téléphone, ça a été publié successivement dans son agenda. Il s'est par exemple entretenu avec Donald Trump sur la question de la Syrie, de l'Iran, mais il s'est aussi entretenu avec Vladimir Poutine, ça c'était il y a quelques jours, notamment pour intervenir, vous savez, en faveur du cinéaste
cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, qui est détenu en Russie et qui mène une grève de la faim depuis le 14 mai. Il a également, ça ce sont les appels qu'il a passés, mais vous l'avez dit, il a également reçu des dignitaires dans le fort de Brégançon. Alors on peut penser dès le soir de son arrivée à la réception avec Theresa May, en compagnie de leurs époux respectifs. Là, l'objectif, bien sûr, c'était de parler un petit peu des modalités du Brexit et de la sortie qui s'annonce. Et puis, plus récemment, il a dîné avec le grand-duc Henri du Luxembourg et son épouse. Alors, c'est une rencontre un peu différente puisque le grand-duc du Luxembourg, lui, il dispose d'une résidence qui est seulement à 2 km du fort de Brégançon. Ils se sont rendus visite mutuellement. Emmanuel Macron et Brigitte Macron sont allés dîner chez le grand-duc du Luxembourg. Et anecdote amusante, ils s'y sont rendus en voiture électrique puisque le grand-duc du Luxembourg est très sensible sur la question écologique. On a toujours les images en direct de cette cérémonie où le président assiste stoïquement. Je ne vois pas Brigitte Macron d'ailleurs avec le président de la République. Alors Brigitte Macron effectivement n'est pas présente aujourd'hui. On a vu Brigitte Macron a été aperçue. Elle sortir à plusieurs reprises du fort de Brégançon sur un vélo électrique accompagnée de 2 gardes du corps. Elle s'y était d'ailleurs exprimée devant les portes du fort de Brégançon. Elle avait alors déclaré que son mari était au travail, qu'il alliait détente et travail, mais surtout du travail, mais qu'il était en pleine forme. Donc elle a pu effectivement sortir un peu plus que Emmanuel Macron. Alors c'est une image républicaine traditionnelle que celle qu'on voit avec à l'instant le dépôt de gerbes que le président de la République va effectuer en hommage aux combattants qui ont libéré la France avec le débarquement sur le sud de la France il y a donc 74 ans devant le monument aux morts de la ville de Bormes-les-Mimosas puisque c'est la commune sur laquelle se trouve le fort de Brégançon. Et là, on va assister à la minute de silence, qu'on peut d'ailleurs un peu écouter, nous aussi. De silence, pas d'intervention publique du président de la République. Cette sortie marque aussi peut-être la fin de cette période Brégançon pour Emmanuel Macron. On ne sait pas encore vraiment quand il va rentrer à Paris et à l'Élysée. Alors ça, c'est encore secret défense. Il n'y a pas de date de retour qui a été annoncée officiellement. La seule chose que l'on sait et qui est sûre, c'est que le président sera bien présent pour présider le Conseil des ministres de la rentrée. Et ça, il y a déjà une date, c'est le 22 août prochain. C'est-à-dire mercredi prochain, donc on est vraiment en fin de parcours pour Emmanuel Macron. Les vacances se terminent aussi. Donc c'est toutes les autorités en fait déposent des gerbes sur ce monument aux morts. Le président de la République évidemment au nom de l'État et au nom de la ville de Bormes-les-Mimosas, c'est maintenant le maire de Bormes qui dépose cette gerbe devant le monument aux morts de cette cité balnéaire du Var où se trouve la résidence des chefs d'État. Il y a eu quelques polémiques, Dorothée, qu'on peut rappeler autour du fort de Brégançon. Le président, vous l'avez dit, est au travail. On sait qu'il lit aussi des œuvres littéraires de haute volée, mais il va se baigner quand même. Il va se baigner et visiblement, il préférait la mer malgré la construction toute récente de cette piscine. Cette piscine, ça a été une polémique qui l'a fait plonger dans le bain avant même son arrivée au fort de Brégançon, avant même le début de ses vacances. Alors, l'objet de la discorde, donc, c'est la construction effectivement d'une piscine puisque Emmanuel Macron et son entourage considéraient que la plage qui est au pied du fort de Brégançon n'était pas assez dissimulée au regard, qu'ils étaient non pas à l'abri des paparazzis. Une piscine hors sol a donc été construite, 1,20 m précisément de profondeur, et pour un coût total de 34 000 €. Alors 34 000 €, une somme qui a été critiquée par l'opposition, mais qui est assez modeste finalement au regard des 400 000 € annuels que coûte la gestion du fort. Et il y a une deuxième polémique, c'était le survol d'un drone justement du fort de Brégançon qui a relancé la polémique à la fois autour des paparazzis. C'est vrai qu'on se souvient de Jacques Chirac, qui avait eu des photos du fort de Brégançon, mais aussi de la sécurité, bien sûr, du président de la République. Tout à fait. Alors, les photos de Jacques Chirac, jamais publiées, mais effectivement de lui dans une tenue d'Adam. Mais en ce qui concerne le drone, donc lui, il a été écarté, ce drone, par un brouilleur. En fait, il s'est écrasé dans la mer. Et effectivement, ça a relancé des polémiques sur le personnel qui entoure d'Emmanuel Macron, les mesures de sécurité qui ont été prises. En revanche, ce qu'il faut
quand même noter, Paul, c'est que le fort de Brégançon est censé être celui qui est le mieux construit et celui pour lequel il est prévu que le président soit le mieux protégé. Et c'était d'ailleurs la difficulté de passer ses vacances ailleurs. Et oui, c'est un fort, donc forcément c'est un peu difficile d'accès, c'est le principe même. Merci beaucoup Dorothée Lachaud pour toutes ces précisions. Voilà pour ces images donc en direct de Bormes-les-Mimosas avec cette première sortie officielle du président de la République depuis qu'il est en résidence d'été. Ce discours du président de la République que vous venez de vivre en direct depuis Bormes-les-Mimosas, c'est-à-dire la commune sur laquelle se trouve le fort de Brégançon, où le président de la République passe une partie de l'été, il y est depuis une quinzaine de jours. On va revenir rapidement sur ce discours avec vous, Dorothée Lachaud. C'est un discours de président de la République qui célèbre la libération, il rend hommage aux héros de la nation. Et puis il y a un mot aussi pour l'histoire et pour le général de Gaulle qui l'a précédé dans ce fort de Brégançon. Et quand il parle du général de Gaulle à Brégançon, ce n'est pas un lieu de villégiature. Alors effectivement, le général de Gaulle, il passera donc sa première nuit au fort de Brégançon, une nuit d'ailleurs qu'il a détestée, Paul, c'est ce dont on peut se souvenir. Le lit était trop petit pour le général de Gaulle qui, on s'en rappelle, avait une taille impressionnante et il a été piqué par les moustiques. Il y est très peu revenu par la suite, mais évidemment, Emmanuel Macron a plus insisté sur évidemment l'engagement du général de Gaulle à ce moment-là dans la résistance et puis dans la libération française. Même si c'est le premier discours d'Emmanuel Macron depuis pas mal de temps, et surtout depuis qu'il est arrivé à Brégançon, c'est pas le lieu ni la cérémonie pour un discours à portée politique. Non, ici on est vraiment dans un discours qui est rendre hommage, un discours qui est très cadré. Le président Emmanuel Macron en a quand même profité pour rappeler des valeurs sur lesquelles il a insisté. L'esprit méditerranéen, a-t-il dit, un esprit de tolérance, un esprit d'accueil. Il a également beaucoup parlé des soldats étrangers, des soldats sénégalais, des soldats qui venaient du Maghreb. Il a aussi évoqué les Zouaves, les Spahis, qui sont venus, je cite, mourir sur nos côtes pour libérer le pays. Donc encore une fois, insister sur ce message de générosité, de tolérance qui avait été porté par ces soldats pendant ces années-là. Le président de la République est auprès des anciens combattants. Rapidement, en deux mots, la suite du programme. Alors, la suite du programme, à la fin de cette cérémonie, il va saluer effectivement le reste des élus, des personnalités présentes, mais il va aussi s'adonner a priori à un bain de foule, c'est ce qui était prévu, à un pot d'accueil, un pot chaleureux, comme l'Élysée l'avait évoqué, un pot convivial, et devrait se mêler à la foule pour une rencontre, parce qu'il faut dire que la foule à Bormes-les-Mimosas n'a pas beaucoup eu l'occasion de s'entretenir avec Emmanuel Macron, ni les touristes, ni les habitants. Et on continue à suivre ça ce soir sur France Info. Merci Dorothée Lachaud, restez avec nous. Sur France Info, nous suivons ce soir la première sortie officielle du président de la République depuis qu'il est arrivé sur la commune de Bormes-les-Mimosas, au fort de Brégançon. Et nous suivons cette sortie en compagnie de Dorothée Lachaud. Bonsoir Dorothée. Alors, le président de la République est sorti il y a à peu près 1 heure du fort de Brégançon, où il est en vacances un peu studieuses d'ailleurs, et il a participé à une cérémonie officielle assez traditionnelle d'ailleurs chaque année à Brégançon. C'est ça, elle se produit chaque année à Brégançon. Le général de Gaulle y avait assisté à cette cérémonie avant lui. Alors ça remonte, c'était en 1964. Aujourd'hui, vous l'avez dit, on célèbre le 74e anniversaire de la libération de la ville. Et donc Emmanuel Macron, en costume, plus rien à voir évidemment avec la tenue qu'il avait arborée lors de son bain de foule. C'était 4 jours après son arrivée, un polo blanc manche longue là évidemment. On a un Emmanuel Macron très solennel, président de la République, qui est venu donc assister à cet hommage. Il a prononcé un discours à la suite du maire de la ville et à présent il est en train, donc on le voit sur ces images, en train de s'adonner au jeu des photographes, et avant il a évidemment salué les personnes qui étaient présentes sur place et notamment les enfants qui ont accompagné avec lui et déposé les gerbes de fleurs. Le président de la République qui est entouré du préfet du Var et puis de François Rizzi qui est le maire de Bormes-les-Mimosas. On rappelle que c'est sur cette commune de Bormes-les-Mimosas, donc au sud du Var, pas très loin de hier, que se trouve ce fort de Brégançon qui est la résidence d'été des présidents de la République. Le président a donc, vous l'avez dit, tenu un discours tout à l'heure, qui était un discours contient en ces circonstances, c'est-à-dire un discours d'hommage aux héros de la nation pour rappeler ce qu'ont fait les résistants lors de la libération
notamment. Tout à fait. Alors, en insistant sur certaines valeurs, sur les valeurs partagées dans cette ville, les valeurs de Bormes-les-Mimosas, il a rappelé Emmanuel Macron l'esprit méditerranéen, un esprit de tolérance selon lui. Et puis, il a également évoqué le cas des Spahis, des Zouaves et également des combattants qui venaient du Maghreb ou encore du Sénégal, venus mourir sur nos côtes, a-t-il dit, pour libérer le pays. Donc, il a rappelé quand même un message de tolérance, un message d'intégration. Et puis, il l'a dit, je viens ici en voisin ponctuel, mais c'était une manière de signifier sa proximité aussi avec cette ville particulière. Quand il rend hommage effectivement aux tirailleurs sénégalais, aux Spahis, aux étrangers qui sont venus mourir pour libérer le sol français, il faut y voir un message politique. Alors, évidemment, les discours d'Emmanuel Macron sont connus effectivement pour être chargés de sens. Il faut savoir, bien sûr, lire entre les lignes. C'est les valeurs qu'il évoque ici, des valeurs d'intégration dans un contexte effectivement difficile. On pensait à l'Aquarius ces derniers temps. C'est effectivement, on peut y lire un message politique qui le représente bien. Le président de la République particulièrement détendu, on peut même, je ne sais pas si on doit analyser la mine, est-ce qu'il est bronzé pendant ses vacances, est-ce qu'il est reposé avant d'attaquer une rentrée qui s'annonce politiquement particulièrement difficile et complexe. On va l'écouter, le président, il est en train de s'approcher de quelques citoyens, voilà, le petit bisou à l'enfant. La portée politique du discours à un bébé est assez limitée. Oui, alors pour rebondir sur ce que vous disiez, je citerai les mots de son épouse, Brigitte Macron, qui dit « Mon mari est en pleine forme ». Mon mari qui allie évidemment travail et détente, parce qu'on le sait, les vacances d'un président ne sont pas toujours de tout repos, vous l'avez dit, avec ce qu'il attend à la rentrée. Il y a pas mal de monde autour de Bormes-les-Mimosas, de cette mairie, là où se trouve le monument aux morts, où le président va maintenant participer de Dorothée à un pot de l'amitié, c'est ça ? Exactement, c'est ce qui était prévu à la suite de la cérémonie officielle qui a eu lieu, donc, et des discours. Eh bien, il est supposé participer à un pot de l'amitié en présence non seulement des élus qui étaient là, mais aussi des touristes ou encore des habitants de Bormes-les-Mimosas. Et ce pot de l'amitié ne devrait sans doute pas tarder. On va l'écouter. Je vais vous remercier, monsieur le président. Merci à vous. Non, mais vous allez vite. Oui, mais j'arrive, je reviens tout de suite. Mais allez-y, faites. C'est prêt, on le voit, Paul, au jeu des selfies avec les habitants qui sont juste devant. On va voir surtout si le président répond à quelques questions des journalistes. On voit quelques caméras autour de lui. Mais c'est plutôt selfie que discours à la presse. Bon, apparemment, il n'y aura pas de déclaration du président de la République au fort de Brégançon. Vous le disiez, Dorothée, c'est malgré tout des vacances studieuses. Il a reçu pas mal de monde au fort de Brégançon, notamment dès le premier soir de son séjour, la première ministre britannique Theresa May, avec laquelle il a parlé du Brexit. Exactement, et ça, vous l'avez dit, c'était dès le soir de son arrivée. Et ça symbolise bien la volonté d'Emmanuel Macron de faire du fort, de redonner au fort de Brégançon toute sa stature symbolique, tout le sens de pouvoir et de diplomatie que ce fort pouvait avoir. Alors, il ne s'est pas limité à Theresa May, il a également passé de très nombreux coups de fil à différents dirigeants, à Donald Trump notamment, ils ont pu parler de la Syrie, de l'Iran, mais également à Vladimir Poutine, où ils se sont entretenus du cas du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, qui est détenu en Russie et donc qui lui fait une grève de la faim depuis mai dernier. Et puis, il a également reçu, outre Theresa May, le grand-duc du Luxembourg, qui est un de ses voisins en réalité, puisque le grand-duc du Luxembourg et son épouse possèdent une propriété située à 2 kilomètres seulement du fort de Brégançon. Merci beaucoup Dorothée Lachaud, et voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette direction Bormes-les-Mimosas. Vous voyez sur ces images le bain de foule que s'est offert le couple Macron aujourd'hui. Emmanuel Macron assistait à une cérémonie d'hommage, de commémoration du 74e anniversaire de la libération de la ville, et s'est offert un nouveau bain de foule. Dorothée Lachaud. En image, il se prête volontiers au jeu des selfies. Alors, vous l'avez dit, cette cérémonie officielle, donc le 74e anniversaire de la libération de la ville de Bormes-les-Mimosas, ça a commencé donc par un dépôt de gerbes, ainsi que le discours du maire, puis l'allocution d'Emmanuel Macron. Et puis, ça s'est poursuivi par un pot d'accueil, un pot qui était fermé, qui était réservé hors caméra. Et puis, là, on le voit, il s'adonne comme ce qui était prévu à une rencontre avec les touristes, mais aussi la population de Bormes-les-Mimosas, qui n'avait pas encore eu l'occasion de beaucoup le voir depuis son arrivée le 3 août dernier. Alors, quand il est arrivé, il s'était déjà offert un bain de foule avec les gens qui l'attendaient devant le fort de Brégançon. Malgré tout, ça a été des vacances assez studieuses pour Emmanuel
Emmanuel Macron? Ah, ça a été des vacances assez studieuses. Là, je pense que ce soir, c'est une pause, mais c'est des vacances assez studieuses. C'est même son épouse qui l'a dit, puisque Brigitte Macron l'a déclaré devant les portes du fort de Brégançon. Mon mari allie travail et détente, et du travail, il y en a beaucoup. Alors, on a vu qu'il avait reçu un certain nombre de dirigeants. Theresa May, la première ministre de Grande-Bretagne, et ce, dès le soir de son arrivée. Mais il s'est aussi beaucoup entretenu au téléphone avec des dirigeants comme Vladimir Poutine, comme Donald Trump. Vraiment, l'idée, ça a été de cultiver tout au long de son séjour, tout au long de ses vacances, les liens diplomatiques qu'il a pu établir avec différents dirigeants. Et puis retour sur la scène politique française, une rentrée qui s'annonce chaude. Une rentrée qui s'annonce chaude. Alors, pour l'instant, Faiza, on n'a pas encore de date exacte du retour d'Emmanuel Macron à Paris, en tout cas à l'Élysée. C'est classé secret défense par son service de communication. Ce qu'on sait, la seule chose qui est sûre, c'est qu'il sera présent pour présider le prochain Conseil des ministres, le Conseil des ministres de la rentrée. C'est le 22 août prochain. Est-ce que c'est aussi une manière de resserrer les liens avec la population après l'affaire Benalla? Alors, après l'affaire Benalla, lui, il a tenu à se démarquer, en tout cas à se mettre à distance de cette affaire. Donc effectivement, en tout cas, se rapprocher des gens, c'est ce qu'on voit ici à l'écran. C'est vraiment un président dans la proximité qui a relevé ses manches, qui a fait tomber la veste. Un président, voilà. Il l'a dit aussi tout à l'heure dans son discours, il a dit « Je viens ici à Bormes-les-Mimosas, je viens ici en voisin ». Et ça, pour lui, c'est important. Et le fait que dans cette sortie officielle, dans cette sortie qui était prévue à son agenda, il y ait ce pot d'accueil, il y ait cet échange prévu avec la population, ça montre, évidemment, c'est le témoin d'un désir du président d'avoir ce bain de foule, en tout cas. De renouer le contact. Donc il s'est d'abord entretenu, il a d'abord serré les mains des élus qui étaient présents, et puis là on voit que la foule est nombreuse. Il a été rejoint par son épouse, Brigitte Macron, qui n'était pas présente lors du discours, qui l'a rejoint. Est-ce qu'on connaît le programme du reste de la soirée? Alors, en ce qui concerne donc le président, l'Élysée son service de communication avait défini qu'il serait donc présent pour ce pot d'accueil, également pour un bain de foule, pour une rencontre de l'amitié avec la population. Il est très peu probable que Brigitte Macron et son époux Emmanuel Macron restent pour la soirée spéciale année 80 qui est prévue à partir de 21h30. Un feu d'artifice doit être tiré à 22h15, mais en tout cas, rien n'est moins sûr. En tout cas, sa présence était vraiment réservée dans ce temps d'échange, ce temps de partage avec les habitants de Bormes-les-Mimosas qui l'attendaient. Voilà pour ces images. Merci à vous, Dorothée Lachaud.